Comment sait-on que, au cours des 2 derniers siècles, de nombreuses espèces d'êtres vivants ont disparu et pour quelles raisons? Prenons un exemple que nous connaissons bien, l'exemple des mammifères, nous en sommes. Au cours des 2 derniers siècles, ce sont 79 des 5500 espèces actuelles de mammifères qui ont définitivement disparu de la surface de la planète. Au-delà de ces extinctions, 40% des espèces de mammifères actuelles ont vu leur aire de distribution géographique fondre comme neige au soleil, de plus de 80%. Au bilan, tout type d'êtres vivants confondus, animaux, végétaux, champignons, bactéries. Ce sont aujourd'hui environ 20 000 espèces d'êtres vivants qui ont définitivement disparu de la planète, et 25 fois plus, de l'ordre de 500 000 espèces, qui sont menacées d'extinction à très court terme. À cela, 6 raisons principales. La dégradation et la perte d'habitat, c'est la cause principale à ce jour, mais aussi la surexploitation, les changements climatiques, mais finalement pour assez peu d'extinction, à ce jour en tout cas, les espèces invasives, la pollution, quelques maladies. Alors, évidemment, 1 à 2% d'extinction, ça n'est pas encore une crise d'extinction de masse, tels que les paléontologues les documentent dans le registre géologique. Mais nous sommes aujourd'hui clairement engagés dans une phase d'extermination, une phase d'annihilation biotique. Et ce d'autant plus que nous savons aujourd'hui qu'un des paramètres qui a pour l'instant peu compté en termes d'extinction est en train de prendre le pas sur tous les autres, est en train de devenir prépondérant, le changement climatique. L'habitat d'une espèce est notamment défini par ses conditions climatiques. Ces conditions climatiques définissent ce que l'on appelle la niche climatique d'une espèce. Considérons pour simplifier 2 paramètres clés du climat, la température et l'humidité. Chaque espèce, en fonction de ses caractéristiques biologiques, présente une gamme de température et d'humidité compatible avec sa subsistance. C'est sa niche climatique. Partant de là, à un endroit donné, un changement climatique va automatiquement entraîner la disparition des conditions climatiques favorables aux espèces qui vivaient à cet endroit jusqu'à présent. Et face à cette disparition, il y a 3 possibilités. Ou bien l'espèce va s'adapter, elle va évoluer aux nouvelles conditions climatiques, ou bien elle va se déplacer, elle va migrer, ou bien elle va disparaître. Qu'est-ce qui fait que l'espèce va évoluer, va migrer ou va disparaître? C'est la vitesse à laquelle va se faire ce changement climatique. Plus le changement climatique va être rapide, plus la probabilité d'extinction sera grande. Nous savons aujourd'hui, sans aucun doute raisonnable sur ce sujet, que le climat de notre planète est en train de se réchauffer. Il est en train de se réchauffer à cause des émissions de gaz à effet de serre, notamment du CO2, émissions accumulées année après année dans l'atmosphère. Ainsi, si rien n'est fait dès aujourd'hui en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et pire encore, si nos émissions, notamment de CO2, continuent à augmenter au rythme où elles ont augmenté au cours des dernières décennies, c'est ce que l'on appelle le scénario 8.5, tel qu'analysé par le GIEC. Alors, à la fin de ce siècle, la hausse de température moyenne à la surface de la planète sera d'environ 4,5 degrés, ce qui correspond à une hausse de température sur les continents comprise entre 9 et 15 degrés. Ce scénario climatique, qui est malheureusement aujourd'hui le plus probable parmi les 4 scénarios climatiques examinés par le GIEC, ce scénario climatique représente une menace majeure pour la biodiversité, y compris pour nous-mêmes, espèces humaines. Une menace majeure pour la biodiversité, que l'on s'intéresse aux animaux, mais aussi aux végétaux, aux champignons, aux bactéries, bref, à tous les êtres vivants. Prenons l'exemple du bassin amazonien. La courbe grise et rouge nous montre l'augmentation de la température telle que nous la projetons pour le siècle en cours. Là-dessus, la courbe noire nous montre l'extinction des espèces du fait de la disparition de leur niche écologique.
D'ici à 2050, nous le verrons, nous le vivrons. D'ici à 2050, c'est ainsi environ 100% des espèces qui vivent aujourd'hui dans le bassin amazonien qui sont menacées d'extinction. Au bilan, sous ce scénario 8.5, la quasi-totalité de la bande intertropicale va petit à petit, et de plus en plus rapidement à partir des années 2050, devenir impropre à toute forme de vie. Une conclusion s'impose très nettement de tout cela. Plus nous émettrons de gaz à effet de serre, plus le climat se réchauffera. Et plus le climat se réchauffera, plus la biodiversité sera directement menacée par ce réchauffement, quels que soient les efforts que nous pourrons développer pour protéger cette biodiversité. Tout simplement parce qu'on ne protège pas les êtres vivants contre la hausse du thermomètre.